Alors, une autre actu sur Clubic. Le PDG de Nikola répond à Hindenburg et avoue certains de ses mensonges. Alors, voyons, suivons cette affaire, hein. Nikola Motors, quand même, qui est très intéressante. Après la publication d'un dossier à charge contre lui, Trevor Milton, le fantasque PDG de Nikola Motor Company, a répondu et admis que certaines de ses déclarations et présentations étaient erronées. On apprend aussi dans un communiqué de l'entreprise que le tableau dépeint par Milton au sujet de celle-ci était loin de la réalité, mais aussi que les avancées techniques de son poids lourd à hydrogène n'étaient pas aussi importantes que ce qu'il déclarait à l'époque. Bon, au moins il l'avoue. Le rapport de Hindenburg Research, qui revenait notamment sur le passé de bon, ça, c'est un recap de ce qu'on a déjà vu. Il a tout de même tenu à défendre le partenariat avec General Motors, décrit par le rapport comme un acte désespéré du géant américain pour contrer Tesla. Selon Milton, rappelle ainsi que ce partenariat, je crois qu'il y a une erreur de formulation, hein, a fait l'objet du processus d'audit approfondi, arguant qu'il serait peu probable que General Motors ait bâclé un investissement si important, tant financièrement que techniquement. Bah, c'est aussi ce que je me disais pour le coup. Je pense que General Motors a quand même bien étudié le dossier. Mais bon, à mon avis, il a quand même des trucs louches à se reprocher. En revanche, Milton a admis que son entreprise n'avait pas de technologie révolutionnaire pour les batteries, contrairement à ce qui était affirmé dans la communication de la marque jusque-là. De même, il a confirmé que les convertisseurs n'étaient pas fabriqués par son entreprise et a précisé avoir dit qu'il dessinait et travaillait sur ses propres convertisseurs sans avoir assuré qu'ils étaient déjà utilisés dans le modèle Nikola Motors. L'un des principaux sujets de discorde entre Hindenburg Research et Nikola Motors concerne le One, ce camion à hydrogène qu'avait présenté Trevor Milton lors d'une conférence en 2016. Hindenburg Research a en effet assuré que le poids lourd était une coquille vide sans moteur, batterie ni boîte de vitesse, et qu'il était même branché sur la scène pour que son intérieur s'allume et laisse apparaître un système d'infodivertissement préchargé pour l'occasion. Ça, c'est quand même extraordinaire. Dans sa réponse, Nicolas a insisté sur le fait que le One présenté ce jour-là n'était pas une coquille vide, car il possédait bien une boîte de vitesse, des batteries, une direction assistée, des freins, etc. En revanche, la startup révèle qu'elle avait décidé de ne pas investir de ressources additionnelles pour compléter le processus permettant à Nicolas One de rouler par lui-même. En gros, selon lui, il y avait tout dedans, mais rien n'était branché, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, d'accord, bon, si tu veux. Aussi, la vidéo dans laquelle on voyait le One rouler en ligne droite était, selon Hindenburg Research, entièrement simulée grâce à la pente de la route. L'entreprise a alors répondu qu'elle n'avait aucunement eu l'intention de tromper d'éventuels investisseurs ou clients, et que cette vidéo a été filmée par un tiers pour une publicité. Confirmant indirectement, s'il le fallait encore, la simulation de cette mise en route du camion, Nikola Motors a révélé n'avoir aucun prototype fonctionnel des One, 2 et 3. Ces trois modèles présentés. Faute avouée à moitié pardonnée, il semble que oui, puisque l'action Nikola a clôturé en hausse ce lundi, 35,79 $. Tiens, je vais voir à l'heure actuelle à combien elle est l'action. Alors, dans l'article, ils ont dit 35,79 $, et là, du coup, 32,83 $, donc en baisse de 3 $ quasiment, 8,27% de baisse. Donc, à voir ce que ça va donner, cette tendance de Nikola Motors, là. Bon, en tout cas, il avoue à moitié ses fautes. Mais bon, le mec est pas clair, hein. De toute façon, General Motors, à mon avis, il ferait bien de. D'ailleurs, j'ai vu dans vos commentaires que vous m'avez dit que General Motors, l'association était rompue. Donc, j'ai pas trouvé d'article sur ce sujet en français, du moins, pour l'instant. Mais dès que j'ai un article, si c'est confirmé, évidemment, j'en referai une autre vidéo. Parce que c'est quand même une info importante si elle se vérifie. Voilà, bah écoutez, on a hâte de voir la suite de cette histoire avec Nikola Motors. L'escroc Trevor Milton. Je vous laisse réagir. Ciao.